Bonsoir à tous. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont sympathiques, ils sont plein de culture sur nos candidats. Je parle en connaissance de cause, j'ai discuté avec eux juste avant l'émission. Vous allez voir, tout ça se vérifie. Voici Valérie de Lagare dans le Var, que je suis très heureux d'accueillir. Valérie, bienvenue. Samuel. Installez-vous. Voici Gino de Maubeuge dans le Nord, 18 ans. Gino, on est très heureux de vous accueillir. Marie de Paris. Bonsoir, Samuel. Marie, comment ça va? On les voisins. Et Jean-Pierre, notre champion. Jean-Pierre, combien de victoires? Deux victoires. Bonsoir. Gino, il a 18 ans. Gino, des candidats jeunes, j'en reçois plein. Mais Gino, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un candidat de 18 ans. Vous êtes lycéen, Oui. Vous êtes en terminale. C'est ça. Vous rêviez depuis longtemps de jouer à Question pour un champion. L'anecdote me dit, est-elle vraie, elle est très belle, que vous avez fêté vos 18 ans le 31 décembre dernier C'est ça. et que le 1er janvier, vous êtes inscrit. Voilà. Ça s'applaudit. C'est clair. Voilà. Gino, c'est génial. C'est super. C'est un jeu que vous regardez depuis longtemps? Ouais, depuis des années. En famille, peut-être? Oui, je me suis entraîné en regardant l'émission. Oh là là, je suis super content. Donc, Gino, lycéen, études supérieures, vous pensez déjà à des choses Je sais pas encore. Pas encore? Bon, Je sais pas. Bon, ouais, l'année ne fait que commencer, on a un petit peu de temps. Amateur de musique et puis de football, on aura l'occasion d'en parler. Gino, on est vraiment super content de vous accueillir. Merci beaucoup, c'est super. Valérie, comment ça va? Ça va très très bien. Je suis super contente d'être ici. C'est joli tout ça, c'est beau. Bah, merci. Je vois une phrase magnifique ici en haut. Oui. C'est Souviens-toi d'oublier. beau. J'espère pas oublier les réponses. Mais c'est beau. Souviens-toi d'oublier. Il faut savoir oublier Oui, pour avancer dans la vie. c'est ça. Ouais, c'est vrai. exactement. Non, c'est une belle philosophie. Ouais. Valérie, du côté de votre travail, je vois qu'il y a un moment important qui est très apprécié des habitants du quartier, qui est le Ouais. café du matin. Oui, tout à fait. C'est un des aspects de votre travail. C'est ça. J'ai la chance d'animer un café Ouais. tous les matins sur un parvis, en fait, devant une école, Ouais. devant une crèche. Ça fait que les habitants qui passent, ils déposent leurs petits à l'école et puis ils s'arrêtent après pour boire un petit café, super. du jus de fruits, discuter, rigoler. On échange, on C'est le discute. top, ouais, ouais. Si je passe à l'improviste, j'ai le droit à un petit Ah, mais café, franchement, Valérie c'est volontiers, quoi. Alors, je vais noter. C'est où? C'est à la Garde, C'est à la Garde. c'est à la Mise de la Bossière, D'accord. dans une cité qui s'appelle Romain-Roland. Ok. Et voilà, quoi. Ah bah, Mais on vous attend avec impatience. Ah hein. bah, je trouve ça Vous fort. et toute l'équipe, bien sûr. Je trouve ça formidable. Je viendrai en moto, Valérie. Je sais que Ah, il n'y a vous pas êtes- de problème. Je sais que vous êtes motarde. Ah oui, oui, tout à fait. Bon, Valérie, on espère que les bonnes réponses, on va s'en souvenir effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et bonne chance. Merci Marie, comment beaucoup. ça va? Ça va très bien, merci. Marie, responsable marketing digital dans la formation en ligne. Marie, j'aime bien, c'est elle qui le dit. Hein. Elle a souvent des lubies. C'est-à-dire une passion pour un truc. Mais ça ne dure pas longtemps. Alors j'ai plein d'exemples qui sont trop mignons. Au début de l'année, vous avez décidé d'apprendre à jouer du ukulélé. Ouais, Très sympa. mais il s'est désaccordé, donc Voilà, donc vous avez... j'ai abandonné vite. Une autre fois, vous êtes lancé dans l'apprentissage du portugais. Puis à un moment, vous êtes arrivé au nom des fruits et des légumes et vous êtes... Oh non. Ben oui, mais du coup, je sais dire quasi tous les fruits et légumes. Ah, par exemple. Cogumel, ça Oh. veut dire champignon. L'accent est super, Marie. Alors, portugais, une fois, vous avez acheté tout le matériel pour faire du crochet, mais finalement, le tuto que vous avez trouvé sur Internet, Oui, bon, mais je pense que mon cerveau n'arrive pas à comprendre. le donc, truc là, J'ai abandonné. moi, j'en serais incapable. Voilà. Alors, dernière lubie, parce que Marie, elle aime se prendre de passion pour quelque chose, les puzzles. Oui, Et vous avez même créé, sur un réseau social, un compte pour vos réalisations. oui. Ça dure un peu? Ça dure un peu? Ça prend pas trop là, mais j'ai quand même 70 followers sans rien faire, donc je D'accord. me dis que ça peut prendre. Bah, du coup, Marie, c'est bien parce que du coup, vous vous intéressez à plein de choses. Oui. Et ça, pour Question pour un champion, c'est bien. Prochaine lubie, vous sentez un truc arriver là, vous vous intéressez à un truc? Non, mais Non. peut-être un sport de combat. C'est la rentrée, peut-être que... ce serait du- Marie, bonne chance ce soir. Merci. C'est un peu un combat aussi ici. Hein. C'est un combat C'est clair. amical, mais c'est un combat. Bonne première fois, Marie. Merci. Je suis très heureux de vous recevoir tous les quatre. Je sais que ça va être une belle émission. N'oubliez pas, tentez à la moindre idée, vous me proposez. Voici la première manche. Et puis n'oubliez pas, au début, vous êtes quatre, c'est compliqué de prendre la main, donc on s'accroche, on ne se décourage pas, on se dit qu'il y a 3 places à prendre. Allumons les buzzers de Valérie, Gino, Merci. Marie Jean-Pierre. Architecture pour un point à Paris. Quel monolithe de syénite rose, haut de 23 mètres, érigé, Valérie? L'obélisque? Et ça commence très bien, Valérie.
Mission Mais accomplie. oui. C'est ce que j'allais dire. La première fois qu'on vient jouer, on se dit oh là là là, Voilà, mais au moins un point. c'est bon, je peux mourir maintenant. Oui, Voilà, j'ai un point, c'est bon. ou aller plus loin. Ou aller Oui, plus loin. tout à fait. 23 mètres, érigé en octobre 1836 au centre de la place de la Concorde, provient d'un temple de Luxor obélisque. Bien joué, Valérie. Pour 2 points, dans la série télévisée Daktari, créée en 1966, quel nom porte le lion, Jean-Pierre, Clarence. qui louche? Oui. Vous l'avez vu? Oui. C'est vrai, Clarence. Ça date, hein. Mais... Oui. Daktari, bien joué. Jean-Pierre, compteur débloqué. Les questions à 3 points, elles sont un peu plus difficiles, mais évidemment, 3 points, c'est sympa. Par quel adjectif du registre littéraire qualifie-t-on ce qui a la légèreté d'une toile d'araignée? Jean-Pierre. Arachnéen. Oh, 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 oh. Donc, question un peu plus difficile, ce qui n'a pas empêché Jean-Pierre de me donner arachnéen, arachnéenne, bravo, qui a la légèreté d'une toile d'araignée. Jean-Pierre, 5 points. Par quelle œuvre musicale de Prokofiev dans la... Gino. Oui. Roméo et Juliette. Non. On tente, vous avez raison. Dans laquelle chaque personnage est symbolisé par un instrument. Oui, Marie. Pierre et le loup. Bravo. Par exemple, donc, chaque animal est représenté par un instrument. Par exemple, la flûte traversière représente l'oiseau. Petit extrait, Prokofiev, Pierre et le loup. Oiseau. Et donc là, on a l'oiseau mignon. dans Pierre et le loup, Prokofiev. Bravo Marie, le compteur est débloqué. Religion, quel courant religieux chrétien associé au roi d'Angleterre Henri VIII depuis le XVIe siècle? Dis-nous, a pris la main. L'anglicanisme. Oh, c'est beau. On vient de démarrer. Tout le monde a débloqué son compteur. Gino, anglicanisme, 2 points. La suite de la question disait est une voie intermédiaire entre protestantisme et catholicisme. Gino, bravo. Cinéma. Après le court-métrage Le Coup du berger, quel cinéaste de la nouvelle vague tourne dès 58 son premier film Paris nous appartient? Gino. Truffaut. Non. Nouvelle vague, Truffaut, ça avait du sens. Valérie. Lautner. Non, c'est pas Lautner. Marie. Godard. C'est pas Godard. Nouvelle vague, ça a du sens aussi. Jean-Pierre. Chabrol. Non, pas Chabrol. Rivette. Rivette, c'était Jacques Rivette, le cinéaste de la nouvelle vague que nous cherchions. Mais j'ai entendu des propositions qui avaient du sens. Quelle expression désignant au football et au rugby l'action de faire sortir le ballon du terrain, Gino? Oui. Ah, dommage. Jean-Pierre? Mettre en touche. Non. Signifie dans le langage courant se libérer d'un problème en l'éludant. Précisément. Valérie? Éludé. Non. Marie. Désignant au football l'action de faire sortir le ballon du terrain, alors pas mettre en touche, botter en touche, dégager en touche. Géographie, on va en Bretagne. Dans quelle commune du Finistère, le cœur historique de la cité... Perros-Guirec. C'est pas Perros-Guirec. Appelé, Valérie, Quimper. c'est pas Quimper. Appelé Marie. Saint-Malo. Non, Ville-Close et Saint-de-Rempart. Il y a des remparts à Saint-Malo d'ailleurs. Oui, Commune du Finistère. Donc Finistère, hop, tout au fond à gauche là. Concarneau. Oh, Concarneau. Les remparts? Oui. Je connais la ville. Ouais. Ah, bravo. Regardez cette image. Quel est, à votre avis, cet échassier dit canepetière, qui constitue un des oiseaux les plus menacés des plaines cultivées françaises? Un joli nom. Échassier, alors oui Valérie. Cresserelle. C'est pas une cresserelle, mais on tente. Donnez-moi un oiseau, un échassier. Dit canepetière. Non? Outarde? Outarde. Ouais, outarde. Eh ouais. Ouais. Quel gâteau originaire d'Allemagne est composé de... Valérie? Oui. Kouglof. Non. Marie? Strudel. Non. Est composé de... Gino? La flamme et cuiche. Non. Est composé de 3 couches de biscuits au chocolat fourrés de crème fouettée et de cerises entières. Ah ouais, fourré. Chocolat, crème... Jean-Pierre? Non, je sais pas. Heureusement, il n'a pas entendu Jean-Pierre. Eh ouais, bon. Mais Valérie l'avait. Ah oui, C'est oui, là. oui. Mon bon cœur me perdra. Mais oui.
faut pas donner les bonnes réponses. La forêt noire. Vous l'avez tous les quatre, je pense. Attention à la vitesse. Quelle, question mythologique, quelle épée légendaire, Gino? Excalibur, non. Excalibur. Oui, bonne réponse. Bah, mythologie, ça me semblait bizarre en fait. Oui, mais Je m'attendais à de la mythologie grecque. bien sûr, mais mythologie, elle peut être nordique, elle peut être. Ouais, c'est vrai. Voilà, En voilà. l'occurrence. Là, on est dans la table ronde. Quelle épée légendaire retirée par le roi Arthur d'un rocher dans lequel elle a été plantée permet à ce dernier de voler de victoire en victoire? Gino n'était pas sûr, mais c'était la bonne réponse. Excalibur. En 2023, quelle actrice ayant incarné Barbara au cinéma a sorti un 3e album intitulé D'ici là, tout l'été? Actrice qui chante, donc. Gino. Clara Luciani. Non, montant. Marie. Camilla Jordana. C'est pas. Jean-Pierre. Jeanne Balibar. Oui. Vous l'aviez, Valérie? Non, pas du tout. Jean-Pierre. Ça revient de loin. Bravo. Hein. Jean-Pierre, bravo. On est dans la course. Tout le monde a débloqué son compteur. Il me reste 2 places pour 2 points en médecine. Quel anglicisme désigne l'état d'hypersensibilité vécu par certaines mamans qui viennent de. Gino? Le trac. Non. Bataille de buzzer, Valérie? Postpartum. Marie? Baby Blues. Alors, il me fallait le mot anglicisme. Postpartum, oui, le sein. Oui. Marie, bien. Bien joué. Donc, le baby blues, Marie, bonne réponse. Histoire, le 9 novembre 1970, dans quelle commune de la Haute-Marne le général de Gaulle s'est-il éteint dans... Marie? Colombey, les 2 églises. Exactement. Oui. Ça, c'était chez lui. Ouais. S'est-il éteint dans sa résidence de la Boisserie, Colombey, les 2 églises, exactement. Quelle trilogie littéraire de science-fiction dans laquelle des adolescents s'affrontent lors d'un jeu télévisé? Marie? Hunger Games. Ah oui. Alors, trilogie littéraire et puis adaptation en ciné, bien sûr. Hein. Publié par Suzanne Collins. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était à la base un livre. 7 points, Marie. Pas mal. Aux échecs. Oh, Je ne sais pas si certains jouent. Comment appelle-t-on le déplacement simultané, Gino? En diagonale. Non. Simultané Valérie. Le rock? Et vous jouez, Valérie? Non, pas du tout. Bonne réponse. Le déplacement simultané du roi et d'une des 2 tours, c'est le roc. Valérie, bravo. Quel savant français, né en 1756, a laissé son nom à un procédé consistant pour les vins à ajouter du sucre au mou de raisin? Marie? Pasteur. Non. Gino? Chaptal. C'est bien, c'est bon. Jean-Antoine Chaptal, ce qui nous a donné la chaptalisation. Bien joué. Donc, le procédé, la chaptalisation, c'est pour les vins à ajouter du sucre au mou de raisin avant la fermentation. Gino, bravo. En éthologie, quel synonyme de domaine définit l'espace délimité par un animal? Un animal, donc... Valérie? Territoire? Ah oui, mais vous êtes trop forts, tous. Ce que je voulais dire, c'est pas dit. Je pense, hein. Mais oui, mais c'est bien, On va à Marrakech. Quel jardin botanique? Gino? Jardin d'Éden. Non, Valérie? Majorelle. Elle l'a visité. Non, mais j'aimerais bien parce que je le trouve magnifique. C'est magnifique. Ah ouais. 7 points, Valérie. C'est beau. Le jardin Majorelle. Valérie, Marie, Gino, vous êtes tous les 3 tout près de la deuxième manche. On cherche un verbe. Quel verbe défectif qui n'est plus employé aujourd'hui qu'au présent de l'indicatif, au participe passé à l'infinitif est synonyme de entendre? Gino? Écoutez. Non? Valérie? Ouïr. Ah oui. Valérie, vous êtes en deuxième manche? Oh, punaise. Ah, Valérie! Bravo. Je suis trop contente. Valérie qui a été la première à débloquer son compteur tout à l'heure. Ouais. Voilà. Puis après, on est resté à un petit moment. Et puis après, un enchaînement de bonnes réponses. Oh, punaise. Jusqu'à ouïr. Le verbe ouïr. Gino, les 6 points sont très importants parce qu'en fait, il vous manque une seule bonne réponse, de même que Marie. Hein. Histoire, après avoir compté sur lui pour pacifier l'arrière-pays algérien, à quel émir de Mascara la France fut-elle opposée des années 30? Adversaire donc de la France dès les années 1830, je précise 1830, en Algérie. Gino? Abdelkader. Gino? Vous êtes en deuxième manche. Oh, quelle partie! Mon cœur va s'envoler. Je vous le dis sincèrement, vous m'avez impressionné tous les 4. Voilà. Vous méritiez tous les 4, Marie.
d'aller en deuxième manche. Marie, à très bientôt. À très bientôt. Et voici un cadeau. Merci beaucoup. Coffret gourmand, petit sujet de Noël au praliné et giandoujia aux 2 noisettes, les fêtes seront savoureuses pour nos 3 nouveaux candidats avec Jeff de Bruges. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Si vous vous rappelez un petit peu de cette chanson, vous pouvez gagner, là, tranquillement chez vous, 1 500 € par mois pendant un an. Voici ma question, une histoire de chanson, donc. Il faut compléter les paroles de cette chanson. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu... Bah, enfin, bien sûr. 1, Suzette. 2, Ginette. Voilà. 2 jolis prénoms, mais il n'y en a qu'un. 2, bon. 32 43, le téléphone. Sinon, par SMS, vous envoyez 1, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. 2, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Ginette. Au 7 10 20, on tire au sort parmi vos bonnes réponses pour gagner 1 500 € par mois pendant un an. Marie, à bientôt. Gino, Valérie, Jean-Pierre, on va goûter maintenant aux délices Avec plaisir. du 4 à la suite. Deuxième manche. Ce qui nous intéresse, là, c'est de découvrir ensemble les thèmes, bien sûr, les 4 thèmes du 4 à la suite. Voici le premier, à propos de la lettre E. Variation autour de la lettre E. Les bateaux au cinéma. C'est un thème pour les cinéphiles, vous aimez le cinéma, les bateaux au cinéma. Les sportifs et leur autobiographie. Troisième thème. Le 4e, c'est le thème mystère, bien sûr. Jean-Pierre, petit coup de cœur. Les bateaux au cinéma. Jean-Pierre. Je vous embête, Jean-Pierre, je vois que vous avez une petite fille de 5 ans qui s'appelle Brianna. Ah oui, oui, Jolie oui. Brianna. Ben oui, et puis elle est adorable et très jolie. Elle nous regarde peut-être, elle regarde peut-être vos aventures. Mais oui, j'ai promis de l'embrasser d'ailleurs Ah. à travers la télé. Bah, Brianna, on te fait un grand coucou. Gros bisous, Brianna. Jean-Pierre, 2 victoires. Un joli thème, les bateaux au cinéma. Et on essaye. J'aime un peu le cinéma, j'aime Ouais, les bateaux, les bateaux. on va voir. C'est pas mal. Attention. Et à la maison, vous jouez aussi avec nous, hein, les bateaux au cinéma. Top. Quel film de James Cameron, qui à sa sortie a Titanic. battu. Quel film d'aventure avec Marlon Brando dans le rôle de l'officier Fletcher Christian. Les révoltés du Bounty. 2022, pour quel film mettait en scène un couple embarqué sur un yacht pour une croisière de luxe, le cinéaste Ruben Östlund a-t-il reçu sa seconde Palme d'Or? Je passe. 1934, quelle comédie dramatique de Jean Vigo avec Michel Simon dans le rôle du père Jules se déroule à bord d'une péniche? La Talente. 56, dans quel film adapté d'un roman de Herman Melville, Gregory Peck incarne-t-il un officier nommé Akab, capitaine d'un... Moby Dick. Quel film d'Eisenstein, dont l'action se déroule pendant la Révolution russe, évoque une mutinerie de marins dans le port de- Cuirassé Potemkin. 89, dans quel thriller de Philip Noyce, Nicole Kidman et Sam Neill en croisière sur l'océan doivent-ils... Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Doivent-ils affronter un dangereux psychopathe? C'est la question du 4 à la suite. Ah oui, ça me dit rien. Oui, 89, c'est un thriller. Ça se passe sur l'eau, ça se passe sur la mer, c'est quasiment tout le film. Vous avez Nicole Kidman et Sam Neill qui sont un couple sur un bateau, un voilier. Et puis à un moment, je crois, ils viennent au secours d'un plaisancier qui est sur un bateau abandonné, qui se révèle être un dangereux psychopathe. D'accord. Voilà. Calme Blanc, 89. Ah oui, d'accord. 3 jolis points pour Jean-Pierre. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Une pluie de bonnes réponses. J'ai eu, en partant de la fin, le cuirassé Potemkin, Eisenstein, la mutinerie de marins, hein, dans le port d'Odessa en 1905. Moby Dick, Herman Melville pour le roman. Gregory Peck, qui joue Akab dans le film. La Talente, bonne réponse. Là, c'est le tournant de ce 4 à la suite, puisque c'est une question de 4 à la suite, hein, une question difficile, et vous la trouvez. Donc je la redonne. En 1934, quelle comédie dramatique de Jean Vigo avec Michel Simon dans le rôle du père Jules se déroule à bord d'une péniche, La Talente? Bravo. Les Révoltés du Bounty, bien sûr, Marlon Brando et Titanic. Bateau au cinéma, on l'attend. Oui. Même si celui-ci est cool. Alors, la Palme d'Or. J'ai vu le film, mais je me souviens plus du nom de... Alors c'est sa seconde Palme d'Or, hein, c'est le cinéaste Ruben Östlund qui est distingué en 2022 pour ce film. Donc il met en scène un couple embarqué sur un yacht de luxe. Et le titre, c'est Sans filtre. D'accord, ah oui, oui. En VO, A Triangle of Sadness. Et en Sans VF, filtre, oui, oui. Bravo Jean-Pierre. Merci. Encore un joli score. Allez-y. Vous êtes trop fort.
Et la première Palme d'Or de Ostlund, c'était The Square. Deux films dont on a beaucoup parlé, hein. Et 2 films distingués, 2 Palmes d'Or, c'est rarissime. Valérie, est-ce que vous êtes un peu inspirée par l'un de ces 3 thèmes qui nous Tout restent? à fait. Alors je vais essayer de deviner. Allez. Je dirais à propos de la lettre E. Ouais, Ah bah voilà. Alors on c'est exactement ça. Bah venez Valérie, à propos de la lettre E. À propos de la lettre E. Oui. Bonne chance Valérie. Allez, merci. Top. Quelle formule d'équivalence entre la masse et l'énergie a été E rendue égale célèbre MC2. par, dans un courrier diplomatique adressé par un ambassadeur, que signifie le E de l'abréviation SE? Je passe. Dans le système de notation musicale en usage dans les pays anglo-saxons et germaniques, à quelle note correspond la lettre E? Le Ré. En biochimie, par quel autre nom désigne-t-on la vitamine E, dont la carence provoque notamment une anémie? Je passe. Quel nom porte le signe orthographique formé de 2 points juxtaposés que l'on trouve sur le E du mot Noël? Un tréma. À quel type de produit pouvant être désigné par une locution comportant l'adjectif alimentaire correspond la lettre E, visible sur les... Un colorant. Pour quel roman publié en 69 Georges Perec s'est-il imposé comme contrainte de ne pas utiliser la lettre E? C'est un roman de Georges La Perec disparition. où il n'y a pas la lettre E, c'est la disparition. Je l'ai lu. Bravo. Et ce qui Ah ouais. disparaît, bah, c'est Ah, notamment bah, la C'est lettre le E. D'accord. Alors moi aussi, sur la lettre E dans l'alimentaire, j'aurais pas trouvé, j'aurais peut-être dit colorant, Ouais. mais non, c'est additif. Ah ouais, d'accord. Mais Ok. je pense que je serais parti sur colorant aussi. J'ai 2 bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. Pas grave. E égale MC2, vous me le dites tout de suite, Oui, quand même. Valérie. Quelle formule d'équivalence entre la masse et l'énergie? Je n'ai même pas dit encore à Albert Einstein que vous me dites E égale MC2. Et le tréma, le signe, orthographique qu'on trouve notamment sur le mot Noël. Le E de l'abréviation Oui. SE, quand on s'adresse à un ambassadeur, c'est Excellence. Ah ouais, voilà. c'est C'est excellent. son excellence. Eh oui, eh oui. J'aurais dû le savoir. Dans le système de notation musicale en usage dans les pays anglo-saxons notamment, à quelle note correspond la lettre E? Le Mi. Le Mi. En biochimie, pas facile ça. C'est la dernière question qui nous manque. Par quel autre nom désigne-t-on la vitamine E dont la carence provoque notamment une anémie? Tocopherol. Oh, punaise, alors là, aucun regret. Hein. Je ne crois pas qu'on on l'avait sur le plateau. Valérie, c'est pas forcément terminé. Non. À tout de suite. Merci beaucoup. 1 point. Parce que ça va dépendre du score de Gino, bien sûr. Gino, je sais que vous aimez le sport, notamment le football. Bon, là, c'est pas que du football, hein, les sportifs et leur autobiographie. Et puis, j'ai le thème mystère aussi, éventuellement. Ouais. Bah. Si Valérie avait pris les sportifs, j'aurais pris thème mystère. Ouais. Et ce qui me pose problème, c'est les autobiographies. Autobiographie, oui, bien sûr, on se pose Je des sais questions. pas, Ouais. Après, Non. bon, Non, si j'avais été qualifié premier, j'aurais pris les sportifs, donc je vais partir on sur fait ça? Ouais. Allez, bon choix, Gino. Il faut suivre son intuition. Hein, Oui. Il faut suivre son intuition. Gino, 18 ans, voilà, qui s'est inscrit pour jouer à la question le lendemain De de mon son anniversaire. anniversaire. C'est génial. Les sportifs et leur autobiographie. On y va, Gino? Allez. Top. En 2014, un an après avoir définitivement pris sa retraite, quelle première Française championne olympique de natation publie son autobiographie? Manodou. En 2020, quel décathlonien français se dévoile dans son autobiographie intitulée Mes 10 commandements? En quelle année 2020. Fillon-Maillet. En 2022, de quel joueur de tennis bitérois Raphaël Nadal a-t-il préfacé l'autobiographie Je passe. intitulée A? En 2023, quelle basketteuse française médaillée passe. d'argent? En 2013, quel grand boxeur américain évoque son enfance, sa carrière, son passage en prison Ali. dans l'ouvrage? Quel cycliste évoque l'un de ses surnoms dans le titre de son autobiographie? On m'appelle Jaja. Jalabert. Oui. 2012, quel ancien champion du monde de rugby anglais évoluant à cette période à Toulon parle de lui Ntamak. Non, Ntamak, il est français. Oui, c'est vrai. Et anglais, par contre, il a joué en France. Je Et connais d'ailleurs, on pas. a eu de la chance parce que c'est un immense joueur. Ouais. Wilkinson. Oh, le beau duo, Wilkinson. Oui, La toulonnaise. C'était qui le décathlète c'était Mayer. Kevin. Ah, j'ai dit Maillet. Oui, C'était Maillet. Ah oui, oui, oui. Oui, puis vous m'avez donné un nom composé, même vous êtes parti. C'est Quentin Fillon-Maillet que j'ai dit, je sais Mais pas oui, pourquoi. Kevin Mayer, le grand décathlonien. Gino, c'est pas terminé. Valérie, c'est pas terminé. J'ai 2 bonnes réponses. Jaja Jalabert, Jalabert. le cycliste. Laure Manodou, vous l'avez trouvé tout de suite, la grande nageuse. Je crois que Mohamed Ali a fait la prison brièvement.
mais Mike Tyson aussi. Ah, Tyson. j'ai Tyson. compris boxeur américain. Je oui. partais sur un américain. Il est américain, Mike Tyson. Ouais. Mike Tyson. Le joueur de tennis bitérois dont Raphaël Nadal a prévassé l'autobiographie, c'est Richard Benoît. Gasquet. 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 Je vais dire Benoît Paire. Valérie, vous aurez plu ce thème? Un Nadal, Ouais, vous aurez plu. je Et me alors, prosterne devant lui. C'est vrai, Nadal? Ah ouais. C'est vrai, c'est votre joueur de tennis Ah préféré? oui, oui, oui. Ouais. Là, je cherche une basketteuse française, Oh, j'en connais pas. médaillée d'argent au JO 2012, dont l'un des surnoms est Chakoubou. Chakoubou, Oh non. qui se raconte dans Géante, les matchs de ma vie, c'est une géante d'ailleurs, Isabelle Yacoubou, c'est son nom. Voilà. Inconnu. Sinon, on va jouer à autre chose. Allez-y. Comme ça, on aura goûté à tout. 9 points gagnants, Ouais, 4 c'est à la cool. suite, jeu décisif. Et puis pour l'un d'entre vous, face à face. Les règles, vous les connaissez, hein. Donc là, Je vous montre des images. La première à 2 se qualifie. Et voici la première image. Ouais, et les scores sont tombés à 0. Première image. Qui suis-je? Roi. Roi donnant la préférence à Marsyas dans un concours de musique l'opposant à Apollon. Je suis doté d'une paire d'oreilles d'âne par le dieu en colère. Roi de Phrygie. Ayant le don de changer tout ce que je touche en or. Gino. Midas. Mais oui, ah ouais. le roi Midas. 1 point pour Gino. Deuxième image. Qui suis-je? Dieu, Valérie. Vishnu. Non. Dieu du panthéon hindou, considéré à la fois comme le destructeur et le créateur. Je dirige le monde par le biais de ma danse cosmique, constituant des 3 principales divinités hindoues avec Vishnu et Brahma. Donnez-moi un dieu. Shiva. Mais oui. Ouais. Bravo. Gino. Et Valérie, elle l'avait, elle a prouvé. Bravo. Dommage Valérie. Ça passe pas loin, ça passe pas loin. C'est pas grave, passe je pas reviendrai. Il me manque une manche, c'est tout Valérie. J'ai failli dire Kali. en fait. Il manque le face-à-face. Valérie, c'était un plaisir. Je peux me permettre de passer un petit bonjour Permettez-vous. alors à mes parents, Ouais. que j'adore, mon homme, que j'adore aussi, ma fille, mon gendre, ma marraine, son mari, son fils, tous mes potes de l'imprimerie Ouais. municipale, mes potes de la Bossière, Yes. et puis voilà. Voilà. Tous ceux qui me reconnaîtront, Et en puis je fait. passerai- Non, pas qui me reconnaîtront, que j'apprécie, je préfère. Je passerai prendre un petit café, moi, au café du matin. Ah, mais franchement, c'est volontiers. Vous revenez jouer, Valérie. Oui, 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 On oui, a je passé un reviendrai. super moment. Ouais. Vraiment, c'était Ah ouais, super ouais, moi agréable. aussi, hein, franchement. Je vous dis à très bientôt et un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Super. Merci beaucoup. Mais Valérie, c'est nous. J'ai une petite question pour gagner à la maison. Là, 1 500 € par mois pendant un an, c'est joli. Il faut compléter les paroles de cette chanson, écoutez. Maintenant je la suis partout, plus fidèle qu'un toutou. Elle veut jamais s'arrêter, je sens bien que je vais craquer. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu. Ah bah voilà, c'est la suite qui nous manque. Alors c'est Danny Briand, hein, c'est ça, hein, qui a perdu la tête depuis qu'il a vu qui? 1. Suzette ou 2. Ginette? C'est ça la question. Pour gagner 1 500 € par mois pendant un an, vous appelez le 3243 le téléphone, sinon par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Gino va-t-il devenir champion? Dès sa première participation, Jean-Pierre va-t-il enchaîner une 3e victoire? A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous au face-à-face qui oppose ce soir Gino à Jean-Pierre. Bonne chance. Oui, merci. Jean-Pierre, l'histoire de Gino, elle est belle. Elle est magnifique. Ah oui. 18 ans, Félicitations, hein. lycéen, vous êtes en terminale, Gino. Alors C'est ça. moi, j'ai déjà joué à Question pour un champion avec des lycéens, mais dans des compétitions spéciales, c'est réservé aux lycéens. Je Ouais. n'ai pas souvenir, c'est ma 8e saison de jeu, je n'ai pas souvenir, Gino, d'avoir joué avec un lycéen dans un parti classique, quoi. Et vous êtes au face-à-face. Ouais. Donc c'est super. Magnifique. Bravo. Ah oui. Voilà, Jean-Pierre, c'est quelqu'un, c'est sympa. Hein. Voilà. Donc Gino, bravo. Et maintenant, c'est bien une nouvelle manche, effectivement, le face-à-face qui se joue en 12 points. Gino joue pour une première victoire ce soir et Jean-Pierre pour une 3e enchaînée. Jean-Pierre, bravo. Vous confirmez, ça c'est super. Première question, botanique dans un instant. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux
pour le second. franceloisirs.com, le plus grand club de lecture en France sans obligation d'achat, a le plaisir de vous offrir 1 an de lecture, soit 12 livres au choix. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Et voici les cadeaux du champion. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Jean-Pierre, vous avez la main sur cette première question de botanique. Je vais laisser la main, Et Samuel. elle est pour Gino. Bon match à tous les deux. Donc botanique. Top. Substance, désignée par un mot de 3 lettres. J'étais autrefois notamment obtenu à partir des racines de viorne. Substance. Le sucre. C'est pas le sucre, 3 lettres. Ah, bien joué. Pas mal, sucre botanique. Non. Top. Végétal, essentiellement composé de vicine. J'étais déjà connu dans l'Antiquité romaine où on m'utilisait pour attraper de petits oiseaux. Matière végétale visqueuse. Glu. Eh oui. Il y a une chasse d'ailleurs qui est très controversée. Une chasse traditionnelle. Je me demande si d'ailleurs elle n'est pas interdite désormais. Il y a eu Dans des certains endroits, oui, c'est il me ça. Il y a eu semble bien, des oui. combats juridiques. Hein. La glu, matière végétale mais sucre, c'est à 3 lettres, c'est pas mal. Hein. Matière végétale visqueuse et tenace qu'on extrait notamment de l'écorce intérieure des rameaux de houx, ainsi que des baies de genêt et de celles du gui. La glu, bien joué, Jean-Pierre. Ce mot à 3 lettres vous rapporte 3 points. Et Gino a la main sur de l'histoire. Je prends. Mhm. Top. Régime politique constitué de 2 périodes, marquées par le rétablissement du suffrage censitaire. J'ai à ma tête 5 membres choisis par les conseils des 500. Le Second Empire. Non. Top. Et des anciens. Poursuivant la politique d'expansion en direction des républiques sœurs, je suis marqué par la conjuration des égaux. Consulat. C'est pas le consulat. Top. Prenant fin avec le coup d'État du 18 Brumaire, remplacé par le consulat. Je suis le régime de France de 1795 à 1780. La Restauration. Non. Ça, c'est 1815. Oui, ça m'en passe. On n'est pas très loin. Hein. Top. Le directoire. C'est le directoire. Ah, ouais. Coup d'État du 18 Brumaire, 1795, 1799, le directoire. Alors, il y avait un indice intéressant qui était, c'est un petit peu plus haut, choisi par le Conseil des 500 et des anciens. J'ai à ma tête 5 membres, les 5 membres directeurs, du ouais. directoire. Jean-Pierre, bravo. En tout cas, il y avait un échange intéressant sur le régime politique. Animaux. Je vais laisser. Top. Poisson. Appartenant à la famille des Sphyrnidés. Je peux mesurer entre 70 cm et 6 mètres selon les espèces. Je suis doté d'organes sensoriels permettant de... Le barracuda. C'est pas le barracuda. Top. De capter les champs électromagnétiques. Répandu partout dans le monde et appréciant les eaux côtières, je possède une vision panoramique, facilitant le repérage des proies au-dessus de moi. Requin, à la tête caractéristique en forme de T. Le requin marteau. Wesh. Et manifestement, c'est cette forme très particulière qui lui donne cette vision panoramique, en fait, qu'on évoquait. Mon nom fait référence à un outil, dernier indice. Gino, 2 points avec le requin marteau. Gino, homme célèbre. On cherche un homme célèbre. Je prends. Ouais. Quel est cet homme célèbre? Top. Chef cuisinier, né à Paris en 1959, ayant grandi dans le quartier de Menilmontant, j'ai élaboré avec Raphaël Aumont des recettes pour les missions spatiales de Thomas. Joël Robuchon. C'est pas Robuchon. Top. Thomas Pesquet, auteur du livre Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Je me suis engagé dans l'armée. Ah oui, non. Oliver. Non, c'est pas Jamie Oliver. C'est plus récent. Top. Après un CAP de pâtissier avant de m'orienter vers la cuisine, à mon retour à la vie civile, ancien juré de Top Chef, féru d'arts martiaux et de civilisation. Etchebest. Non, c'est pas Philippe Etchebest. Top. Et de civilisation japonaise, c'est un passionné d'arts martiaux. Il s'est engagé dans l'armée. Ça me dit rien. Ah, Donc, c'est pas un qui a pas de cheveux. Il n'a là. pas de cheveux. Effectivement. Marx, non. Marx. Ouais. Thierry Marx. Oh non, je connais pas. Thierry Marx. On l'a cherché, on l'a pas trouvé. Jean-Pierre, musique. Je vais prendre. Vous gardez cette fois? Top. Chanson, composée à partir d'un poème écrit en 1866 par Jean-Baptiste Clément. Je suis par la suite mis en musique par Antoine Renard. Chant, devenu le symbole. Le temps des cerises. Parce que La date et puis Bravo. voilà. le symbole des communards. Bien joué. 4 points, Jean-Pierre, qui a bien fait de garder la main sur cette question. Je suis à l'origine. Alors, qu'est-ce que c'est le temps des cerises?
Mélodie nostalgique, dédiée par mon auteur à une certaine Louise, ambulancière rencontrée sur les barricades. Chanson d'amour qui a été popularisée par Yves Montand et Mouloudji. J'évoque l'époque de la cueillette d'un fruit d'été, le temps des cerises. Gino retrouve la main. Sport. Bah, je prends à 8. On tente, risqué. on tente. Top. Figure d'un sport. Inscrit au programme olympique en 1908, je suis le seul saut de ma discipline dont l'appel se fait en avant. Engagé avec les épaules pour effectuer une rotation aérienne d'un tour et demi, je suis un saut du patinage artistique qui a été créé en 1800. Axel, Exactement. Qui peut être double, qui peut être triple, quadruple même peut-être, je crois. Ouais. c'est ça ou le Lutz, ouais. j'hésitais, mais je suis Axel. bien tombé. Vous êtes tombé du bon côté. C'est un Norvégien qui crée ce saut. Saut difficile, disait la fin de la question, réalisé en double en 48 par l'Américain Dick Button, en triple en 78 par le Canadien Vern Taylor. Et j'ai souvenir peut-être, notamment chez les hommes, qu'il y ait des quadruples Axel, mais à vérifier, ça je ne suis pas sûr du tout. C'est pas terminé, Gino, même si Jean-Pierre n'a besoin que d'un point. C'est du cinéma, Jean-Pierre. Je laisse la main. Gino. Top. Récompense cinématographique. Attribuée pour la première fois en 49 à Manon de Henri-Georges Clouzot, je n'ai pris mon nom actuel qu'en 54. Plus haute récompense remise à un film. Bah, un Oscar. La main passe. Top. Lors d'un festival étranger dont s'est tenue la 80e édition cette année, je suis... Lion d'or, C'était une récompense cinématographique étrangère. Pas l'Oscar, mais le Lion d'Or. Bonne réponse. Un des grandes récompenses cinématographiques, il y a l'ours de Berlin. l'Ours de Berlin, l'Oscar, oui. Ouais, Euh, Palme d'Or. Il y a Palme d'Or, bien sûr, en À France. Venise aussi, il y a À Venise, pas- la- il y a pas ah. quelque chose. La Mostra, La c'est le Mos- festival. Et... Euh, Mais comment s'appelle la récompense? Alors là, je sèche. Je me rappelle plus. Là, moi non plus. La récompense. En tout cas, Mais c'est pas ça, c'est ça. on est bêtes. Mais oui, c'est ça. On y est. On est dessus. C'est le Lion d'Or. C'est le Lion Oh, d'or, ouais. d'accord. Ça, c'est formidable. On est en train de chercher. Alors, attendez. Oui, à Venise, il y a un grand festival. Comment ça s'appelle? Mais c'est le Lion d'Or. C'est drôle. Ah, excellent. On aurait voulu le jouer. On n'aurait pas réussi, Jean-Pierre. On n'aurait pas réussi. Gino, bravo. Merci. Ah, 18 ans, lycéen, terminale, première participation, 9 points gagnants, 4 à la suite, jeu décisif, face à face. Il manque plus qu'une marche. Voilà. Ouais. Gino, bon, j'espère qu'on rejouera ensemble. Ouais, En tout cas, bravo, c'est un joli cadeau que vous nous avez fait en venant jouer ici. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Gino. de rien. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Jean-Pierre, ça fait 3, hein 3 victoires. 3 victoires, ça fait 2000 €. Voilà. On est mardi, la semaine n'est pas terminée. Jean-Pierre veut-il revenir demain pour tenter une 4e victoire? Pas mal ça, hein? Pour se rapprocher de la cagnotte, 5 secondes, comme d'habitude. Et Jean-Pierre nous dit... Je reste avec vous, Samuel. Alors, je vous dis à demain. Jean-Pierre, merci. Gino, bravo. Passez une belle soirée, prenez bien soin de vous et les autres. Et on se retrouve demain, 18h10, sur France 3.